Récemment, l'artiste Bibi a énormément fait parler d'elle, principalement pour un live qu'elle a fait sur Instagram où elle a l'air totalement désespérée. I can't. I wanna eat. I wanna take a nap. I wanna rest. But I get good rest and good food. I can't have it without hard working. So there's no choice. And there's many. I have a lot of families. Please 전화 좀 받아요. 세수해도 되냐고요. 세수하고 자고 싶어요. Nobody allowed me to wash my face. 아무도 세수하지 말라고 다 7시간. I wish I was not an artist. I wish I was not a singer or a celebrity. No, I don't want to do this. Ce passage a énormément inquiété et inquiète toujours les fans qui, malgré les excuses venant de l'agence et de Bibi elle-même, semblent totalement perturbés par ce live. Comment c'est possible d'être dans une crise de larmes sur Instagram et le lendemain se dire que tout va bien? À la base, je voulais essayer de parler de cette histoire-là, puis sur un coup de tête, je me suis dit mais pourquoi je ferais pas un bubble team sur Bibi? Donc une présentation de Bibi pour vous en apprendre un peu plus sur cet artiste de talent qui mérite largement plus de visibilité. Donc on est parti pour faire un bubble team assez court sur l'histoire de Bibi. Bibi, de son vrai nom Kim Young-so, née le 27 septembre 1998 à Ulsan, elle a vécu la plus grande partie de son enfance à Ulsan jusqu'au lycée, où celle-ci déménagera ensuite dans le district de Songsan, à Gyeongsangnam-do, et donc actuellement elle vit aujourd'hui à Gyeonggi-do. Bibi a une petite sœur qui d'ailleurs est apparue dans un épisode de The Fan. Et pour la petite fun fact, sachez que sa sœur serait apparemment trainee chez P-Nation actuellement. Il y a très peu d'informations sur son enfance pour plusieurs raisons. La première raison, c'est principalement parce qu'elle a été découverte il y a que quelques années et elle a été mise en avant que il y a quelques années. Du coup, on se focus plus sur le présent que sur le passé. Et la deuxième raison, c'est aussi parce que elle est très privée avec sa famille. Excepté une vidéo disponible sur Instagram avec ses parents, Bibi raconte vouloir laisser sa famille hors de sa popularité pour les protéger. Donc comme j'ai pas beaucoup d'informations et que j'ai aussi envie de respecter son choix de protéger sa famille, eh bien on va passer directement au lycée. Sachez qu'à la base, Bibi voulait réellement être une idole et d'ailleurs elle postulera dans beaucoup d'agences assez populaires dans l'univers de la K-pop pour devenir trainee. Malheureusement, durant ses auditions, celle-ci aura le droit à des remarques négatives sur son physique. Et elle apprendra par la suite qu'elle ne sera pas autorisée dans la plupart des agences à écrire et utiliser ses propres musiques. Cette nouvelle va clairement la choquer et elle prendra la décision d'abandonner son envie d'être idol et aussi d'abandonner ses années de trainee. Au lycée, Bibi pense donc qu'aucune agence coréenne ne voudrait de ses musiques, tout simplement parce qu'elle a un style bien à elle et pas le style K-pop. Sachez qu'elle n'a pas perdu espoir pour autant puisqu'elle fera tout son possible pour faire écouter sa musique aux autres. Durant ses années de lycée, elle multipliera les petits jobs pour économiser de l'argent dans un micro et profitera de ses qualités en tant que compositrice, écrivaine mais aussi productrice pour créer ses propres musiques sur la plateforme SoundCloud. À cette période, Internet était le seul moyen pour elle de se faire connaître et de propager sa musique dans le monde. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle décidera du coup de s'inscrire sur SoundCloud et de se nommer Naked Bibi. Et pourquoi ce surnom ?
근데 일단은 왜 이름이 비비? 저는 풀네임이 네이키드 비비인데 네. 네이키드? 빨간 본다고 좋아요? 나도 좋아하는데? 그 이제 뭔가 빨가벗고 태어나니까 아기 비비 그래서 네이키드 베이비 해서 네이키드 비비라고 이렇게 지은 거. 원래 이름이 그럼 뭐예요? 김형서라고 합니다. Elle représente l'innocence mais aussi la dure réalité d'être un bébé, c'est ce que veut montrer Naked Bibi. D'ailleurs, petite autre fun fact, sachez que quand elle a créé son Instagram avec le nom Naked Bibi, beaucoup de ses fans pensaient qu'elle allait juste poster des photos d'elle nue. Bref, revenons sur SoundCloud et revenons sur le fait qu'elle a fait énormément de petites pépites musicalement parlant. La première chanson que je vous conseille, c'est Let's Be Honest, qui est un jeu de mots pour dire lesbienne, qui parle d'un amour entre femmes. Et je vous conseille aussi la musique So What, qui est le contraste parfait entre la musique dure et puissante et sa voix douce et mélancolique. Et d'ailleurs, grâce à son travail, son acharnement, ses idées, elle arrivera à se faire remarquer. C'est comme le script d'un film ou d'un rêve, Yoon Mi-lee va tomber sur son SoundCloud. Et pour ceux qui ne savent pas, Yoon Mi-lee, c'est une chanteuse américaine d'origine coréenne et afro-américaine, très mise en avant pour son passé compliqué, ayant vécu par exemple du racisme en Corée, mais aussi pour des musiques incroyables comme Kawi Bawibo. Mais elle est aussi super mise en avant car c'est la femme de Tiger JK. Et Tiger JK, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est notamment un membre du groupe Dragon Tiger. Il a fait des soundtracks de grands dramas comme par exemple School 2015, mais aussi Pinocchio, sans compter les artistes dont il a soit composé, écrit ou aidé, dont par exemple Jay Park, Epic High, Oshi des 17 ou encore BTS. Yoon Mi-lee va donc observer le compte de Bibi, va le montrer à Tiger JK qui dira être tombé amoureux de sa voix mais aussi de ses paroles. Yoon Mi-lee va donc pas du tout attendre et va demander directement à Bibi si elle veut rejoindre sa propre agence et l'agence du coup aussi de son mari, qui se nomme Feel Good Music. Il faut savoir que Yoon Mi-lee dira un peu plus tard que Bibi est leur fille, musicalement parlant. C'est un terme fort mais qui a marqué la Corée puisque ce n'est pas n'importe qui pour rappel. Quant à notre chanteuse, elle était évidemment remplie de joie puisque jamais elle aurait cru être contactée par des petites stars. Alors imaginez avec deux grandes idoles de la musique coréenne, c'est limite, comme je disais, un scénario de film ou un rêve. À la base, il faut savoir que l'agence a beaucoup hésité si Bibi devait faire des années de trainee ou non, parce qu'il fallait quand même perfectionner ses actions, sa danse et aussi ses performances. Et quand je dis qu'il faut perfectionner ses actions, c'est principalement parce que Bibi est très maladroite mais aussi très franche. 어제 술을 많이 먹었어요. 네. Maybe D. Like daddy, sugar daddy, sugar dada. 못 가시면 안 돼요. 나 말로 못 웃길 것 같아서 여기 데리고 온 거죠. I have no friends. Oh my god, me too. 기회가 주어진다면 음악 오디션 프로그램에 또 나가고 싶다. 죽음을 선택하겠습니다. Nobody asked. Pour son jeune âge, on la considère quand même au même niveau du franc-parler que Jessie et Wassa. Et donc l'agence décidera de ne pas faire d'année de trainee pour Bibi. Par contre, elle sera plus ou moins aidée par Busy, Yoon Mi-lee et aussi Tiger JK. En raison de l'environnement créatif au sein de l'agence, les talents de Bibi ont fini par prospérer encore plus. Au cours de sa première année sous le label, elle a figuré dans quelques titres publiés par d'autres artistes, tels que par exemple Payback de Black9, mais aussi Good Family de Tiger JK et Yoon Mi-lee, mais qui comprenait évidemment toutes les personnes du label. Elle fera un autre featuring avec Busy dans la chanson Ouah, sortie en janvier 2018. Mais autant d'artistes talentueux et formés professionnellement parlant font leur début à cette période-là. En 2018, on rentre quand même dans un grand âge d'or de la K-pop. C'est donc très difficile de se faire démarquer dans cette industrie et c'est pour ça que l'agence décidera à ce qu'elle participe à l'émission The Fan. And I'm ooh,
불길로 다 태워줘 my everything. Alors, parlons de The Fan. Si je devais résumer cette émission, ça se résume à ce sont des artistes ou des idoles qui sont fans d'une personne pas forcément très connue et qui veulent mettre en lumière son talent. C'est une émission très bienveillante, même s'il y a toujours un esprit de compétition avec des juges, c'est toujours très agréable à voir. Il y a quand même de grandes célébrités qui ont participé, dont Sunyoon des Akmu, mais en cast récurrent pour le concours, il y aura Bibi, Yeji des ITZY, Him Jimin des Just B, Wheejun et Minjae des MCND, Kar The Garden et Youngsu. Si vous aimez la musique coréenne et pas forcément la K-pop avec l'industrie, la danse et le stress, je vous conseille réellement, mais vraiment, cette émission. Le gagnant de l'émission est Kar The Garden, mais Bibi finira tout de même en finale. Deuxième place dans une émission promue par de grandes idoles, il faut quand même le faire. D'ailleurs, lors de cette émission, la marque de fabrique de Bibi physiquement sont ces deux grains de beauté dessinés sous son œil. Alors oui, ils sont dessinés. C'est pas des vrais grains de beauté, c'est des grains de beauté que elle-même a fait. 그러니까 눈 밑에 점이 2개 있네요. 점이야? 아니요, 찍 메이크업이에요. 이걸 왜 대본했어? 왜냐면은 메이크업인데? 이 매력 포인트가 두 개. 매력 포인트라서 그래. 매력 포인트인데 되게 막 무대 올라가면은 막 흥분하고 약간 그렇게 하더라고. 그리고 막 음정도 다 뭉개지고 너무 못하고 그래서 뭔가 이 점을 보면서 뭔가 내가 지금 무대에 올라와 있으니까 좀 진정하자. 그리고 사람들에게 보여주고 있으니까 지금 조금 자제하자. 이런 거를 조금 담고 있는 거죠. 부적 같은 거예요. Par la suite de son apparition dans The Fan, énormément de demandes lui seront proposées par de grands artistes. Elle dira d'ailleurs avoir été extrêmement stressée et anxieuse de sa première télé à chaque représentation. Elle participera à la chanson Fever de JYP, mais sachez aussi qu'elle a été compositrice et écrivaine de la chanson More and More de Twice. I know I want it. 입에 바른 소리는 이제 그만할게. Cause I deserve it. 혹시 잠깐 내가 미워지더라도 걱정 안 할게. Cause I know you. Bref, elle est très bien repérée et c'est pour ça aussi qu'elle participera et donnera une partie de ses revenus avec la chanson de Pinksu et Tiger JK qui ont été donnés pour l'amélioration de l'environnement. Et c'est quand même incroyable parce qu'il n'y a pas énormément d'idoles qui donnent de l'argent et qui font des dons pour l'amélioration de l'environnement. D'ailleurs, je me demande pourquoi il n'y a pas tant de personnes qui font ça. Genre, il y a des dons pour plein de choses, mais l'environnement, c'est pas trop un truc que les idoles font. Bref, elle raconte qu'elle écrit ses musiques avec sa propre expérience de vie. Quand elle est triste, heureuse, amoureuse ou énervée, elle se sert de ses sentiments pour pouvoir écrire des belles musiques. Avec son talent pour la musique, évidemment, son emploi du temps est toujours chargé entre l'écriture, les prestations et les compositions. Mais motivée, elle fait des efforts et propose son premier mini-album du nom de The Manual for People Who Want to Love le 12 juin 2019. Que ce soit la pochette d'album, le MV ou les musiques, tout est choisi par Bibi elle-même. Elle a le choix et elle profite de ce choix pour faire un album à son image. D'ailleurs, pendant sa promotion, un journaliste lui demandera « Quel genre d'artiste tu souhaiterais être ?» Et elle répondra 완벽한 아름다움을 추구하는 이 세상의 결점에서 오는 아름다움을 말할 수 있는 가수가 되고 싶어요. Elle dira ça et c'est d'ailleurs ce qui est assez surprenant pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on n'est pas dans un milieu de rap, mais bien dans le milieu de la K-pop. Quelqu'un qui veut être imparfait dans le milieu de la K-pop, ça n'existe pas normalement. Et la deuxième raison, c'est qu'elle est quand même très jeune. On a 1 an de différence, c'est pas incroyable, j'ai 23 ans aujourd'hui, donc elle doit avoir à peu près 24-23 ans aussi. C'est pas waouh, mais c'est quand même plus jeune que Jessie par exemple, qui a vécu beaucoup plus de choses, qui peut se permettre du coup d'avoir ce point de vue là sur la vie. Bibi, elle l'a dès son plus jeune âge. En parallèle, Bibi fera aussi des émissions de qualité pour les Coréens sur YouTube comme Walkman ou Dingo. Et encore une fois, ce qui fait parler les fans, et ce que les fans adorent chez Bibi, c'est son franc-parler sans pour autant être irrespectueuse. Son attitude cool dans The Fan se transforme en une adolescente drôle dans les émissions de variété et les gens adorent ça. Elle se prend certaines critiques pour être trop dans un franc-parler, mais cela plaît quand même aux gens malgré tout. En 2021, elle décidera d'apparaître aussi dans Girl High School Investigation Class, une émission très appréciée en Corée.
mais surtout dans un film d'horreur énigme du nom de Whispering Corridor 6, The Humming. Petit à petit, elle gagnera en popularité sur SoundCloud, mais aussi surtout sur Spotify et énormément de plateformes musicales. Le succès monte en flèche en 2022, à tel point qu'elle participera à Coachella en collaboration avec Yoon Mi-rae. At the festival, how did it feel up there? It was quite overwhelming, I and bet. yeah, it was like my first time to be nervous. Were you nervous? Actually, yeah, it was so it's big. It's huge. It's huge. Yeah. So yeah, but I I liked mean, it. Beyonce was on that same stage Yeah, as you. that's crazy. Like Beyonce. It was Son deuxième mini-album sortira quand même le 28 avril 2022 et se nommera Life is a Bitch. Elle fera une collaboration avec Chungha pour sa chanson Crazy Like You, mais aussi avec Yena pour Smiley. Elle participera au Waterbound Festival à Seoul, mais aussi à Daegu, aux côtés de Loco, Jessie, Jay Park, Grey ou encore Sikka. Et d'ailleurs, elle aura un petit buzz pour avoir retiré son t-shirt en plein milieu de la performance et d'avoir demandé à un backdancer de remettre son soutien-gorge. Elle participera aussi à d'autres festivals plus ou moins populaires, elle continuera à faire des collaborations, elle est toujours dans un emploi du temps rempli, et c'est là que les choses se compliquent justement. Bibi a toujours fait énormément de collaborations, de projets, en plus de ses écritures, de son propre mini-album, mais aussi des performances qu'elle fait. Et c'est le 21 juillet 2022 que Bibi craquera en plein live. I can't. I wanna eat. I wanna take a nap. I wanna rest. But I can good rest and good food. I can't have it without hard working. So there's no choice. And there's many. I have a lot of families. Please 전화 좀 받아요. 세수해도 되냐고요? 세수하고 자고 싶어요. Nobody allowed me to wash my face. 아무도 세수하지 말라고 다 7시간. I wish I was not an artist. I wish I was not a singer or a celebrity. No, I don't want to do this. Cette vidéo, en peu de temps, a fait le tour, vraiment, sur tout internet, et évidemment, il y a un gros problème dessous. Elle a beau s'entendre avec son agence et ses dirigeants, c'est clairement une crise de larmes que tu ne peux pas calmer. Et beaucoup s'inquiètent à ce moment-là, tellement qu'il y a des rumeurs qui commencent à apparaître, que Bibi a dû calmer le lendemain, donc du coup le 22 juillet, sur son Instagram en live aussi. I'm so sorry that I made you worried. I'm so sorry that I got too dramatic yesterday. I just saw my face and I saw me crying. I'm so sorry that I made you concerned. I slept well, I ate well, and I didn't know that I'm this powerful and I didn't know everybody's watching me. What I want to say is I worked my ass off because I wanted to make my album so good. Everybody's always so good to me. I think this is huge misunderstanding. I love you guys and I love everybody. What happened in my life? Évidemment, malgré ses excuses et cette vidéo, beaucoup s'inquiètent particulièrement pour sa santé et toutes les nouveautés qu'elle doit gérer en si peu de temps. Je rappelle, on est qu'en 2022, elle a commencé, elle était vraiment, en 2018-2019. Ça fait
pas si longtemps que ça qu'elle a débuté, et pour autant, elle a déjà des crises de larmes parce qu'elle travaille trop. L'agence fera un communiqué et répondra que Bibi était simplement fatiguée et que tout va mieux et qu'il n'y a pas de problème. Mais beaucoup s'inquiètent quand même. Mais mine de rien, Bibi est hyper active. Et dès qu'elle ne fait rien, hop, elle aide quelqu'un. Elle compose, elle fit, et c'est très compliqué à gérer. C'est normal d'un côté, et c'est même rassurant de voir que Bibi peut s'exprimer sur cette fatigue, ce que beaucoup de grandes idoles ne font pas forcément. Parce que oui, c'était la chose principale dont j'avais envie de parler, Bibi est l'une des seules à pouvoir exprimer quand elle est fatiguée. Quand c'est des groupes comme Stray Kids par exemple qui accumulent énormément de concerts, en plus de comebacks, en plus de MV, en plus des Isaac, bizarrement, tu vois, ils montrent pas leur fatigue. Par contre, il faut que ce soit les fans qui s'indignent pour que l'agence réponde. Et c'est pas la première fois et ce sera pas la dernière fois. Il y a pas beaucoup d'idoles qui peuvent s'exprimer sur leur fatigue actuellement et Bibi est l'une des seules. Donc c'est limite même un peu rassurant qu'elle puisse exprimer sa fatigue de cette manière-là. De jeune adolescente sur les réseaux sociaux à poster ses musiques, elle devient de plus en plus une soliste reconnue pour son honnêteté et sa simplicité. Espérons simplement qu'elle prenne une pause, qu'elle souffle et qu'on continue à l'encourager pour ses incroyables musiques et ses compositions en or. Voilà, c'est vraiment une petite vidéo Bubble Team, c'est vrai, mais je sais pas pourquoi, j'avais vraiment envie de parler de son parcours, malgré qu'il soit léger et pas très rempli par beaucoup d'infos. Moi je l'adore et je trouve ça incroyable de parler de petits artistes aussi, autant que de grands artistes que je présente. Selon les fans, peut-être que j'oublie énormément de choses. C'est fort probable, elle a tellement de choses qu'elle a faites en peu de temps que évidemment j'oublie sûrement plein de choses. Mais j'avais surtout envie de raconter son histoire de façon simple et courte pour apprendre à connaître plus Bibi. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à liker, mais surtout à commenter la prochaine ou le prochain artiste dont vous avez envie que je parle et que je présente. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, et puis voilà. J'ai une coiffure, ça ressemble à rien. Netflix, Netflix. I'm on Netflix, Netflix. I'm on Netflix, Netflix. Sometimes me selfish, selfish. My love Netflix, Netflix. Yeah. 지루함에 슬픔들이 거.